Bonjour à tous et à toutes, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver l'espace de stockage sur votre Mac facilement et rapidement. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout. Alors quand je parle d'espace de stockage, c'est de savoir tout ce qui est stocké sur votre Mac actuellement et pouvoir potentiellement supprimer des éléments de ce stockage ou optimiser ce stockage si vous n'avez plus de place par exemple. Donc pour ça c'est très simple, on va tout de suite se rendre en haut à gauche de votre Mac sur la pomme, juste ici, on clique. Ensuite, on va au premier onglet à propos de ce Mac. Voilà, on clique dessus. Ensuite, un petit pop-up apparaît avec les informations de notre Mac. Nous, on va se rendre directement dans le troisième onglet, stockage, juste ici au milieu. On clique. Là, vous pouvez voir que mon Macintosh a actuellement 176 Go de libre sur 250 Go. On peut voir que essentiellement, il y a 34 Go de documents. Ensuite, qu'on a 33 Go d'iCloud Drive. On a 5,34 Go de photos. On a ensuite en application 2,2 Go, en document 1,77 Go, en système 11 Go, et enfin dans les autres, donc les non répertoriés, on a 17 Go. Pour avoir plus d'informations sur ce qui est stocké ou non, parce que là c'est un petit peu bref, on va tout simplement cliquer sur le bouton Gérer, trois petits points, juste ici, on clique. Là, une nouvelle fenêtre apparaît sur vraiment le détail de notre stockage de notre Mac. Donc on a évidemment les applications actuellement que l'on a sur son Mac. Si vous souhaitez en supprimer, eh ben, c'est très simple. On clique dessus, hop, et ensuite on fait supprimer en bas à droite. Donc ça, moi je n'ai pas besoin de le faire, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. On a ensuite les documents, comme je vous ai dit. Donc là, il y a 34,91 Go. Et donc vous voyez, on peut même classer en fichier volumineux, en téléchargement, en app non prise en charge et en navigateur de fichiers. Donc vous avez vraiment tous vos documents. Bon là, moi, c'est beaucoup de vidéos que je vous ai déjà faites sur la chaîne YouTube. Ensuite, on a le Drive, donc notre iCloud Drive. Donc moi, je vais pas aller dessus, mais c'est vraiment ce qui est stocké dans les nuages pour vous. Donc ça, c'est pour gérer un petit peu votre iCloud. Les photos, donc je vais pas aller dedans sinon ça va montrer toutes mes photos, mais voilà, j'ai 5,34 Go de photos. Et enfin les podcasts, donc voilà, ça c'est tout ce qui est voilà, podcast, sur l'application podcast, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, mais c'est aussi pour vous donner tout ce qui est stocké en stockage de podcast. Et enfin, le système 11 Go, bah, c'est ce qui est inhérent à votre Mac, donc ça vous pouvez pas les retirer, c'est 11 Go de toute façon, ou vraiment très difficilement, c'est vraiment ce qui fait fonctionner votre Mac actuellement. Voilà, c'est comme ça qu'on a vraiment accès à l'ensemble de ces informations de stockage de son Mac. Et c'est comme ça voilà, qu'on peut supprimer des éléments si on le souhaite en cliquant en bas à droite, vous pouvez voir. Et évidemment, on peut tout classer, hein, voilà, les fichiers volumineux. Là, vous pouvez voir, je peux faire ça par taille. Donc je peux voir que par exemple, cette vidéo, elle prend 100,1 méo. C'est vraiment le fichier le plus lourd de mon ordinateur. Je peux le classer par nom, par type. Donc c'est des vidéos, des photos, etc. Par les accès, donc par le dernière fois où j'ai ouvert, où j'ai créé le document, et du coup par taille comme je vous l'ai montré. On peut rentrer dans uniquement les téléchargements, voilà, vous pouvez voir un petit peu, les applications non prises en charge, les navigateurs, enfin les fichiers de navigateur, là aussi avec vos photos, etc. Donc ça c'est un peu à vous de voir. Et enfin, on a en tout premier les recommandations pour par exemple le stockage iCloud, optimiser notre stockage et libérer de l'espace en supprimant les films, les séries, enfin, vraiment les choses les plus volumineuses. Et enfin, vider automatiquement la corbeille par exemple, tous les 30 jours, ça peut être sympa pour vraiment ne pas oublier de vider sa corbeille. Et enfin, réduire l'encombrement voilà, en passant par une vue affichée un peu plus technique, mais voilà. C'est comme ça qu'on fait tout simplement pour avoir l'ensemble de ces données de stockage sur son Mac. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, c'est très important, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite retrouver le stockage de son Mac facilement et rapidement sur Mac. C'était Théor, à bientôt.